pas des vols. Premièrement, on n'a pas des vols. Avec le respect pour Egyptair doit faire des vols directs partout. Partout. Et ça va nous aider parce qu'on est maintenant, avec le charter, on est prisonnier. Mais j'ai envie de vous interrompre parce que ça, c'est une question encore que je vais poser ultérieurement. Les Égyptiens viennent en Égypte, enfin viennent pardon à Hurghada de façon régulière ou ils sont Oui, pas nombreux? pendant les séjours, pendant l'été, pendant l'Aïd et tout ça, oui, ils viennent. Donc Ils viennent très bien. les vacances, ils devaient quand même être Oui. présents. Ouais. Mi-temps ou tout ça, oui, Ouais. ils viennent. Ils viennent. Et Les ça, c'est vacances très important. demi-trimestre, etc. Voilà, Vous voilà. allez avoir un flux d'Égyptiens donc d'ici milieu janvier, c'est ça? Inch'Allah. Oui, voilà. Ouais. Oui, oui. Après les vacances, les examens, etc. Donc, Et après les examens, oui, le midterm, ouais. on va avoir beaucoup des Égyptiens. Et ça, c'est très important. On doit faire des promotions pour le marché local. Ouais. Je vais vous dire une expérience, le Brésil. Vous connaissez que le Brésil, 50% du tourisme à Brésil, ça vient du marché local. Et les autres 50%, c'est ailleurs, d'ailleurs. Ils ne veulent pas, ils sont très forts qu'ils disent on a un marché très fort. Oui. Et si quelqu'un veut venir au Brésil, il doit payer. Ils se suffisent à eux-mêmes, ouais. Ouais. Chose que l'Égypte, malheureusement, ne peut pas faire pour l'instant. On peut faire, mais on doit bouger. Ouais. On doit faire des promotions locales et tout ça. Et c'est avec le ministère du Tourisme et avec les gouvernements. Que propose l'hôtel pour encourager l'afflux de touristes et surtout aussi encourager les tours opérateurs, leur faciliter la tâche, alors que ce soit du point de vue financier et service, hein, il n'y a pas que le côté financier, l'hôtellerie c'est tout un ensemble. Alors je répète, que propose l'hôtel pour justement redynamiser le tourisme? Le problème, je ne vais pas dire toujours les problèmes, mais c'est la vérité. Et on doit changer. Oui. On a commencé à changer. On doit être plus vite. Plus rapide. Plus rapide. Ouais. Parce qu'on n'a pas un tour opérateur égyptien local n'importe où. Par contre, on a 17 ou 16 bureaux touristiques dehors, à l'étranger, égyptiens, avec le ministre de tourisme égyptien. Ils sont. C'est-à-dire que. Pas qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que en fait, le tourisme ou les tours opérateurs égyptiens encouragent plus aller à l'extérieur que rester en Égypte? Partout. C'est un tourisme partout. Parce que je ne comprends pas ce que vous dites. C'est-à-dire que. Maintenant, on doit. Il n'y a pas des tours opérateurs égyptiens. Tous les tours opérateurs, c'est des tours opérateurs étrangers qui envoient des touristes en Égypte. Et ces tours opérateurs, la plupart de ces tours opérateurs, c'est des Turcs, des partout, des Allemands, n'importe quoi. Ouais. Ils venaient, ils ont acheté des tours opérateurs ici en Égypte aussi, égyptiennes. Alors, ils ont été avec étrangers égyptiens, maintenant c'est étrangers en Égypte. Ils payent le salaire et tout ça, mais où on est? Quand il va fermer l'Europe, on est fermé ici. On doit faire des tours opérateurs égyptiens à l'étranger. On a 17 bureaux. Ces 17 bureaux peuvent être des tours opérateurs spécialisés. Il y a à Paris, il y a à Londres, il y a à Berlin, il y a partout. Les grandes capitales, ouais. Les grandes capitales du monde. Il y a Tokyo, il y a New York, des trucs comme ça. Egypt Air, et on peut faire le Karnak. Il y a une agence de voyage qui s'appelle le Karnak. Et Mr. Travel,
tous ces agents de voyage, ils doivent être là-bas, faire des promotions, pour l'Égypte et faire des packages avec Egypt Air pour venir en Égypte. Mais on doit faire ça. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager, enfin, lorsque ces situations, le temps que ces situations Les événements, soient, on ouais, doit faire des événements, on doit être partout, ouais, on doit faire de médias parce que ça c'est la clé, les Ouais. médias. Ouais. On doit faire beaucoup d'immédiats ailleurs. beaucoup Et plus de ouais, publicité, etc. publicité, voilà. On ne doit pas aller dire ah, on est safe, on est safe. Non, on n'a pas besoin de dire qu'on est safe. On Ouais. est safe, c'est une fact. Mais on doit être partout pour que tout le monde voit ça c'est l'Égypte. Ouais. Et votre programme va être dans le YouTube et dans la télé et tout ça. Et tout le monde va faire like. Ouais. C'est la publicité. D'accord, promouvoir, faire vraiment de la communication en fait. Voilà, c'est une communication partout. D'accord. Ouais, et au Et- Facebook et partout, dans le social network. Bon, Très mais important. Ouais. On est très fort, mais on peut pas, je sais pas, on doit faire un site internet très fort pour l'Égypte. Tout ça, c'est très important. Ça, c'est la communication. On est très loin de la communication européenne ou américaine ou ailleurs. On doit faire ça maintenant. Et on connaît faire ça. Parce qu'on a tout le monde. Ouais. Les technocrates égyptiens, ils sont très très forts. Ils sont des experts dans toutes les compagnies du monde. Ils font des miracles. Des miracles. Des miracles. Pourquoi ils ne viennent pas ici en Égypte et commencer le système? On doit avoir un système fort pour qu'on peut être comme Dubaï et comme tout. Hein. Bon, mais Moi j'ai commencé à Dubaï en 98. Ouais. Il n'y avait rien là-bas. Ouais. C'était l'ouverture du Jumeirah Beach Hotel. Ouais. Et c'est tout. Hein. Il n'y avait rien. Il n'y a pas Sheikh Zayed Road, il n'y a pas Dubaï, Bourg Dubaï et tout ça. Ils sont partis de zéro quoi. Des zéros. Ouais. Ils sont très très organisés. Très organisés. Et c'est très facile de faire le système. Très facile. Juste il Mais suffit qui d'avoir fait une le volonté, système voilà. bas, c'est très, très important. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que on peut proposer de façon financière et morale pour encourager les touristes à venir? Vous avez dit que ça ne sert à rien de dire qu'on est en sécurité, nous sommes en sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Des programmes partout. Un site de tourisme C'est-à-dire que vous, spécialisé tourisme. les campagnes de sensibilisation, de communication Ouais. sont beaucoup plus importantes que tout ce qu'on peut dire, les tracts qu'on puisse distribuer pour dire que... Ouais. Je vais vous dire un exemple. J'étais dans une conférence il y a 2 semaines en Jordanie. Ouais. Ok. Pour le accessible tourism. Accessible tourism, c'est-à-dire un tourisme pour tout. Accessible. Tourisme accessible. Donc, Pour les handicapés, non. C'est pour les handicapés, pour les vieux, pour les femmes qui ont des enfants avec des poussettes et tout. Être le tourisme facile pour tout le monde. Quand on a vu la présentation là-bas, on voit qu'on a tout ce qu'il faut pour être dans ce segment-là. L'Égypte a tout ce Ouais, qu'a besoin on sur peut ces dire personnes. 85%. Et le 15%, c'est très facile de continuer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de publicité pour faire ça à tout le monde. On a des handicap rooms, on a des ramps, on a tout. Le service, on connaît les aéroports, tout, partout. On peut faire du diving pour les handicapés, on peut faire du safari pour les handicapés. Il peut être à la plage et à la piscine et partout. Mais on doit avoir une publicité très forte. Et alors, qu'est-ce que font les autres gouvernements pour aider l'Égypte? Est-ce que vous pensez que les gouvernements dans le monde aident un petit peu? Il aide l'Égypte. Ouais. Mais Racontez-nous. je veux t'aider. Ouais. Je veux t'aider. Je veux vous donner un Ouais. exemple. Ok, je veux t'aider. Ouais. Et je vous donne mes mains. Moi, je dois venir là-bas pour avoir le business. On va pas avoir d'argent comme ça. On a besoin de business arabe ici en Égypte. Et business arabe très fort et sérieux. Alors je vois après la constitution, Inch'Allah, moi je suis très optimiste. Ici en Vous pensez que Égypte, l'Égypte très sera, optimiste. sera stable? Très stable. C'est une période qui doit passer. Ouais. Et à mon avis, c'est le paix du monde. Ouais. L'Égypte devait avoir le paix, je sais pas, Nobel Prize ou quelque Un chose prix comme Nobel, ça. ouais. Hein? Prix Nobel. Vraiment. Mais on doit bouger. Que fait, selon vous, le gouvernement sur différents plans, que ce soit financier ou même
politiques ou diplomatiques. Je parle par exemple des visites de Nabil Fahmy, le ministre des Affaires étrangères au sein de différents pays pour les encourager les citoyens de ces pays à venir en Égypte. Est-ce que vous pensez que c'est utile et que pensez-vous qu'on doit faire davantage pour, encore une fois, redynamiser le tourisme? Moi, je vois, c'est le plus important. Nabil Fahmy, le ministre Nabil Fahmy, moi, je vois que c'est quelqu'un de très actif. Il a fait beaucoup comment on dit, bouge. Il a bougé beaucoup, hein, il a beaucoup bougé partout. Et il a été en Russie, il a été partout, en Europe, les pays arabes et tout ça. Il était très actif, même en Afrique. Il a utilisé tous les ressources pour, mettre une image vraie dans les gouvernements partout. La publicité européenne ou Al Jazeera et tout ça, CNN et toutes ces publicités, ok, il essaye autrement, mais il a fait un super travail. Merci Monsieur Amrad, vous êtes directeur. Merci d'avoir été avec nous pour avoir discuté donc tourisme et hôtellerie. Merci. C'est grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, pour Ça nous intéresse. Au revoir.